On savait qu'on voulait faire de l'information, du coup le terme news s'imposait assez vite et il nous restait une syllabe et on a choisi care parce que care pour nous c'est prendre soin et ce qu'on voulait faire avec ce média c'était prendre soin du secteur de l'engagement. Un secteur d'ailleurs qui prend soin des autres, donc ça avait beaucoup de sens. On a une rédaction indépendante de 3 journalistes qui couvrent l'ensemble du secteur de l'engagement qui va du monde associatif en passant par le mécénat jusqu'à l'économie sociale et solidaire. Et d'un autre côté, on a une média des acteurs de l'engagement parce que tous les acteurs de l'engagement, associations, fondations d'entreprises, entreprises et ESUS, peuvent héberger chez nous un blog pour parler de leur engagement et communiquer sur leurs différentes actualités. On a sorti un podcast récemment qui s'appelle Ceux qui font et qui met en relation une association avec un partenaire qui fait un appel vers les citoyens en leur demandant de l'aide ou en leur décrivant un besoin qu'elles ont très concret et auquel chaque personne peut répondre. Bienvenue dans Ceux qui font, le podcast de Care News qui valorise les actions des associations en première ligne pendant la crise sanitaire, économique et sociale que nous traversons. Au-delà de l'information, on se rend compte que les entreprises, les associations et les citoyens ont besoin d'outils pour se mettre en relation. Et je pense que demain, on a un grand projet autour des services qu'on pourrait mettre en place pour faciliter l'engagement des citoyens en lien avec les entreprises et les associations qui assurent le travail sur le terrain. Ce qui est très amusant en fait quand on développe une entreprise et ce qui peut aussi être un peu fatigant, c'est que chaque étape, on est content de l'avoir passée, mais on a une nouvelle étape qui arrive très vite. Au début, on était très content d'avoir lancé un concept, d'avoir réussi à avoir une offre. Puis après, on était très content de la vendre. Et une fois qu'on l'a vendue, il a fallu gérer la prod, le suivi des clients, etc. Vraiment, ce qui me semble très important, c'est de ne pas avoir peur de parler de son projet. Souvent, il y a une réticence quand on a envie de monter une entreprise, on a une idée, on en est très fier et on veut que tout soit bien bordé avant de se lancer. Et en fait, je crois que c'est une grosse erreur. Plus on en parle, plus elle se construit, plus elle se structure, plus elle évolue. Et c'est comme ça qu'on arrive à la consolider, à embarquer aussi des personnes qui veulent nous rejoindre. Et finalement, on a assez peu de risques de se la faire piquer et développer par quelqu'un d'autre. Et si ça doit arriver, c'est peut-être que ça devait arriver. On a eu beaucoup de chance, nous, chez Care News. On a eu de très bons accompagnements. On a commencé avec HEC Booster, qui était pour des développements d'entreprises, de start-up qui n'étaient pas lancés par des gens qui avaient fait HEC. On a eu après le réseau Entreprendre, Yveline, vraiment fantastique en termes d'accompagnement dans les premières années, parce que là encore on n'est pas seul, on se sent bien entouré. On a fait récemment un programme qui s'appelle Entropia ESSEC, et c'est par tous ces programmes d'ailleurs qu'on a fini par découvrir PIE, et comme quoi l'accompagnement appelle l'accompagnement, et c'est très important. On a beaucoup d'entreprises dans notre périmètre, que ce soit Microdon, Panafrica, Fleur d'ici que vous avez accompagné. Et du coup, on est venu frapper à votre porte le jour où on a voulu faire notre première levée de fonds. Nous, on avait besoin de 300 000 € pour booster, pour refaire le site et booster un petit peu l'équipe. Quand on venait chercher ces 300 000, on n'avait jamais imaginé qu'une partie pourrait être financée avec du prêt. Donc ça, c'était très sympa. Et après, tout l'accompagnement, vous savez, il faut faire un certain nombre de tableaux de financement, de plans de trésorerie, de plans de financement, etc. Et ils nous ont bien accompagnés dans toute cette partie-là et ils nous ont préparés pour le passage en commission. Quand on fait ce genre de levée de fonds, c'est toujours important qu'il y ait un premier acteur qui déclenche la suite des opérations. Et on a avancé assez vite finalement avec PIE. Le fait que ça soit en plus un dispositif bancaire permet aux investisseurs qui sont eux plus en action d'être encore plus sereins sur la qualité du dossier.
on évolue quand même dans le même paysage, du coup on se parle de temps en temps autour de Pouce, qui est votre plateforme. Pouce, finalement, c'est positionné un petit peu sur les mêmes bases que CareNews, dans le sens où on essaie de mutualiser un certain nombre de ressources qui peuvent bénéficier à des acteurs. En l'occurrence, là, c'est des personnes qui cherchent à développer des structures dans l'ESS régional et qui cherchent des financements ou de l'accompagnement. Voilà, donc nous, comme on suit le secteur de l'engagement sociétal et de l'ESS en particulier, tout ce qui peut permettre à ce secteur-là de se développer nous intéresse.